chaque commune doit recenser, après concertation de la population, des zones d'accélération où elle souhaite prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. Ces zones d'accélération doivent notamment présenter un potentiel de développement de la production d'énergie renouvelable et de récupération en tenant compte des enjeux environnementaux, agricoles et des paysages, en privilégiant les espaces dégradés tels que les friches et délaissés routiers ou ferroviaires. Les projets seront facilités sur ces zones et elles témoignent auprès des porteurs de projets à la fois d'une volonté politique et d'une acceptabilité locale. Les porteurs de projets seront, quoi qu'il en soit, incités à se diriger vers ces zones d'accélération. D'abord parce qu'elles correspondront à une volonté politique et témoigneront d'un désir local partagé avec la population d'implantation du projet d'énergie renouvelable. Ensuite, parce que le gouvernement mettra en place des avantages financiers pour les porteurs de projets s'implantant sur ces zones. À ce jour, la commune de Bourbourg présente 3 secteurs de projets éoliens que nous souhaitons pouvoir approfondir. Une étude de potentiel a permis de mettre en évidence ces 3 secteurs qui ne sont que des avant-projets pour l'instant. Les zones d'accélération excluent 2 types d'énergie, l'éolien offshore et le nucléaire. Voilà. Vous vous félicitez des entreprises qui arrivent sur notre territoire, donc acte, mais elles ne viennent pas ici parce que pour le carnaval. Elles viennent ici parce qu'il y a l'énergie. Voilà. Et l'énergie, il faudra bien qu'on aille la chercher et qu'on la crée sur notre territoire. L'éolien offshore est un moyen de production électrique. Voilà. Je rajouterais que c'est très la notion de mix énergétique est absolument essentielle dans la production d'énergie, en particulier la production d'électricité, pour plein de raisons. On n'a pas le temps de tous les énumérer ici, mais quelques-unes d'entre elles. D'abord, tout miser par exemple sur le nucléaire, on n'est pas à l'heure de la crise climatique. On arrive après. L'électricité qui va sortir des EPR de Gravelines, c'est 2038, 2039. Et c'est les 3e et 4e EPR. Donc vous imaginez la suite. Donc on n'est pas du tout à l'heure de la crise climatique. C'est évidemment des centres d'enfouissement des déchets nucléaires supplémentaires. Et là, je serais très curieux de voir un référendum local dans la ville qui va accueillir un centre d'enfouissement des déchets nucléaires supplémentaires. C'est des réacteurs supplémentaires, c'est-à-dire il ne suffira pas d'aller sur les sites déjà existants. Il faudra donc ouvrir des centrales nucléaires sur d'autres sites. Et donc là aussi, je serais très curieux de voir les référendums locaux dans des villes qui aujourd'hui n'ont pas de centrales nucléaires et seraient demain en capacité d'accueillir des réacteurs nucléaires. Ensuite, et ça c'est très important, c'est plus de risques géopolitiques. Quand vous êtes dépendant d'une seule énergie, vous misez tout sur une ou un certain nombre de ressources liées à un certain nombre de pays. Et on a vu ce qui s'est passé avec le gaz russe en particulier et comment l'Allemagne s'est écroulée. Quand vous misez sur une seule énergie, vous êtes dépendant d'un réseau de ressources liées à ces énergies. Vous vous mettez dans la main de pays étrangers.